de ces vidéos consacrées à l'art d'une communication efficace, mon intention est et était de vous permettre de vous exprimer de façon optimale et d'être correctement écouté, et de vous permettre d'écouter de façon optimale de manière à répondre de façon optimale. Et j'en viens à la qualité d'écoute, savoir écouter. Dans les métiers de relations d'aide, un psychologue américain qui s'appelle Carl Rogers a mis au point ce qu'il appelle l'approche centrée sur la personne, ACP. Pour Carl Rogers, la qualité de la relation entre deux personnes est liée aussi à la qualité d'écoute. La qualité d'écoute, vous pouvez en faire preuve à tout moment dans votre vie privée et professionnelle. Comment écoute-t-on dans une qualité d'écoute ? Pour lui, il y a plusieurs choses. La congruence, l'écoute active, l'empathie et le non-jugement. Je vais les développer. Vous pouvez bien sûr les utiliser à tout moment de votre vie. Bien écouter permet de bien répondre et de bien comprendre ce que la personne vous exprime. Être congruent, c'est être authentique, ne pas jouer un rôle, ne pas être une autre personne. Lorsque l'on travestit sa réalité dans un moment d'expression des choses, cela se ressent. Tiens, kinesthésique. Être congruent, c'est être authentique, c'est être soi-même. Premier outil de la qualité d'écoute. La deuxième qualité, c'est écouter attentivement. C'est se poser à l'autre dans ce moment unique, ce moment ici et maintenant. C'est ne pas l'interrompre, prendre des notes ou garder en tête, simplement l'écouter. C'est être totalement avec lui, ne pas laisser les pensées vaquer. C'est aussi permettre à l'interlocuteur de remarquer, de constater que vous êtes avec lui, uniquement avec lui, que vous l'écoutez avec attention et constatez aussi que vous ne le jugez pas, que vous n'avez pas d'a priori, que vous ne prenez pas de ton moralisateur. Juger et prendre un ton moralisateur, cela se passe au moment où vous exprimez des choses. Par contre, en étant dans une qualité d'écoute, vous allez déjà pouvoir apaiser, si jamais ce n'était plus le cas, apaiser votre ressenti, parce qu'il se peut que vos critères ou vos valeurs soient mis à mal par ce qu'exprime votre interlocuteur. Apaiser tout cela et vous souvenir que l'écoute active, sans jugement, sans ton moralisateur, est une capacité et une compétence fondamentale et super intéressante pour mieux communiquer avec autrui. Si autrui est coupé dans sa conversation, s'il entend que vous avez un ton qui est vif, un verbe, un comportement qui monte par rapport à ce qu'il vous exprimez, s'il vous entend vous exprimer en faisant référence à un jugement, en faisant référence à « tu ne dois pas », ce n'était pas bien. Forcément, vous allez appauvrir la possibilité d'expression de l'autre. Il ne se sent pas écouté. Il va peut-être uniquement retenir de cette conversation que vous l'avez jugé. Donc, retenons, pour bien communiquer, être congruent, c'est-à-dire être authentique à soi-même, être dans l'écoute active, ensuite être dans l'empathie. Le non-jugement, je l'avais évoqué déjà. L'empathie, c'est cette capacité à ressentir les sentiments d'autrui, les émotions d'autrui, sans vous mettre à sa place. Dès que vous vous mettez à la place d'autrui, vous n'êtes plus aidant, vous n'êtes plus à l'écoute, vous êtes devenu un double d'autrui. L'empathie, c'est donc la capacité à ressentir émotions et sentiments d'autrui sans vous mettre à sa place, sans être dans sa vie. L'empathie n'est pas de la sympathie. Sur ces quelques vidéos dédiées à une communication efficace, il y aurait encore 1 heure, voire de nombreuses heures possibles, de manière à ce que vous vous appropriez les outils, l'état d'esprit, l'écoute active. Je veux néanmoins revenir sur ce que je me suis permise de vous faire découvrir dans l'art de la communication efficace,
vous avez découvert l'outil PNL, le VACOG. Vous avez découvert les 3 filtres de modelage de l'expérience, la généralisation, l'omission et la distorsion, qui appauvrissent la qualité du discours et donc la qualité de réception du discours, qui sous-entend une qualité de retour appauvrie lui aussi. Vous avez découvert la synchronisation, verbale ou paraverbale, le recadrage en toute bienveillance qui permet à la personne d'ouvrir ses pensées, d'envisager les choses sous un autre angle, voire d'autres angles. Et puis vous avez découvert comment écouter, comment mieux écouter. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Je reste totalement ouverte à d'autres thèmes si vous aimiez que je prépare, avec plaisir d'ailleurs, d'autres choses. Merci pour votre écoute, votre attention et communiquez mieux, je l'espère.